H500AS. Donc on va faire un petit vol d'essai. Et donc on verra sur les fonctions en fait, basiques de ce drone. Donc c'est parti. Donc ça c'est la calibration de la boussole. Le gyroscope en fait c'est déjà effectué par la mise à plat du drone. Donc il suffit de suivre les instructions affichées à l'écran. Et donc là c'est tout bon. Donc j'ai mis la plaque exprès en fait pour quand j'utiliserai le return to home, voir s'il se repose à peu près sur la plaque ou pas, hein. Mais je pense que la précision est bonne d'après ce que j'ai déjà pu me rendre compte. Donc là j'ai mis les réglages en fait à 60% en mode expert. Alors pourquoi directement en mode expert? Parce que le mode normal en fait, je sais pas pourquoi, dès que j'ai éteint la radio, je repasse en mode expert. Donc du coup j'ai laissé le mode expert activé à 60%. Donc ce qui fait une vitesse pas très rapide, c'est vrai pour voler, mais pour les vidéos, les photos, je pense que c'est un bon compromis à voir par la suite. Donc là je suis sans GPS. À 60%, c'est déjà amusant. Alors là j'ai activé le GPS parce qu'il était un petit peu loin de moi et je voyais pas en fait dans le sens dans lequel il était, donc pour qu'il se stabilise. Donc regardez, là je touche absolument rien. Regardez le drone maintenant. Donc le mode GPS en fait fonctionne parfaitement bien. Il bouge pas du tout. Par contre, quand on active le mode GPS, j'ai remarqué qu'en fait, on dirait qu'au niveau de la rapidité du drone, c'est tellement compensé qu'en fait, il est moins rapide que sans GPS en fait en manuel. Regardez par rapport à tout à l'heure, il est beaucoup moins vif. Il se déplace beaucoup plus lentement. Là, il se stabilise tout de suite, c'est impressionnant. Dès qu'on lâche les commandes, il bouge pas quoi. Alors en fait, avec le GPS, ce qui est vraiment bluffant pour un appareil de ce type-là, c'est que vous voyez, je le monte à la main, il reprend sa position au niveau barométrique. Alors par contre, c'est pas comme du style le Bebop 2, où en fait il y a un capteur à ultrasons qui détecte la position par rapport au sol. C'est-à-dire que quand vous utiliserez la fonction Follow Me, suivi, en fait si vous grimpez un talus, eh ben, vous pourrez uniquement jouer en fait sur l'altitude, donc sur les gaves. Il faudra quand même vous méfier parce qu'à terme il ira dans le talus. Mais autrement, je veux dire, en mode suivi, il vous suivra, il n'y a pas de souci, mais il faut juste faire attention à l'altitude. Donc on voit qu'il se repositionne parfaitement. J'ai touché les pales avec le bout du doigt, il n'y a aucun souci. Donc ça fonctionne très très bien. Il se repositionne à l'endroit exact en fait où il était stabilisé. Voilà. Sans toucher la radio. Donc ça c'est vraiment vraiment bluffant. Super stable, aucun souci. Alors maintenant on va tester le mode suivi donc avec GPS. Donc on voit qu'il essaye de se tourner tout seul, mais il a du mal, il n'y arrive pas, donc je le tourne. Je le cale à une altitude donnée. Donc là je me vois bien sur la radio.
On y va. Ah mais oui, c'est vrai qu'il faut pas toucher faut pas toucher en fait la direction. En fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on active la fonction Follow Me, il suffit qu'on change de direction pour qu'en fait ça l'annule automatiquement. On peut uniquement jouer donc sur l'altitude, sur les gaz. Donc c'est à vous déjà de bien cadrer en fait la caméra par rapport à vous avant d'activer la fonction Follow Me. Voilà. La fonction Headless, alors la fonction Headless en anglais ça veut dire sans tête, parce qu'en fait on s'en fiche la position de l'avant et de l'arrière de la machine. En fait ça réagit toujours par rapport à ce que vous voyez vous, c'est-à-dire que la gauche, ça sera la gauche de la machine, la droite, la droite. Si vous tirez le manche vers vous, il va venir vers vous. Si vous poussez le manche d'élévation vers l'avant, il s'éloignera de vous. Donc en fait c'est ça la fonction Headless, c'est pour faciliter en fait. Par exemple, vous êtes, je dis une bêtise, au sommet d'une montagne, vous voulez faire un super panoramique autour de vous, vous activez la fonction Headless, ça sera beaucoup plus simple à piloter, surtout bon, bah, pour les novices. Donc j'ai déjà le tourné vers moi, voilà, pour qu'on se voit bien sur l'écran. Donc là on voit qu'on est ici, voilà, je le tourne un petit peu, donc je vais activer la fonction Headless, voilà, Headless On. Il a perdu les pédales, donc ça devient assez dangereux. Je vais le reposer, si j'y arrive. Bon, la fonction Headless ne veut pas fonctionner, donc on va essayer la fonction RTH. Donc là en fait il monte tout seul en altitude, certainement pour se dégager d'une zone peut-être dangereuse. On va voir s'il va se reposer correctement. Si je vois qu'il ne se repose pas correctement, je désactiverai tout de suite la fonction. Donc il se positionne en altitude et il descend. Donc on voit par rapport à la position initiale, en fait il est 1 mètre à côté. Il est juste 1 mètre à côté, donc ce qui est en précision est quand même pas trop mal. Hein. C'est quand même pas trop mal. Par contre la fonction Headless n'a pas voulu fonctionner. Hein. Donc vous l'aurez compris, en fait, cette vidéo est une vidéo d'approche du H501S. Donc ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est en fait les fonctions principales du drone. Donc la fonction GPS fonctionne vraiment très très bien. C'est une machine qui est super stable, il n'y a aucun souci avec le GPS.
Avec la fonction Follow Me, il n'y a pas de souci non plus, à part que j'ai quand même l'impression que comment dire, que la caméra n'est pas vraiment pointée, n'est pas vraiment super bien cadrée. On a l'impression que le drone est légèrement tourné sur le côté, ce qui est, ma foi, vrai. Mais ça fonctionne très très bien, hein, aussi bien quand le drone est derrière vous que quand vous vous retournez puis que vous êtes face à lui. Il n'y a pas de souci. La fonction Return to Home fonctionne aussi très très bien. La précision est vraiment au mètre près, c'est vraiment parfait. Alors contrairement à ce qu'on a pu voir sur le Bebop 2 qui se pose vraiment très très brutalement, là le H501S se pose vraiment assez délicatement. Donc ça se passe vraiment très bien. Donc il est très stable. La fonction pour moi qui, on va dire, a cessé de fonctionner parce qu'au début en fait ça a marché plus ou moins, ça fonctionnait bien, la fonction headless qui ne marche pas. Donc j'ai été obligé d'attraper le drone en fait dans la main parce que ça devenait critique. En fait les ordres que je donnais c'était un peu n'importe quoi au niveau de la radio et de la réaction de machine. Donc j'ai téléphoné là où je l'ai commandé à Flash RC et en fait il commence à prélever en fait les infos des acheteurs parce que il y a des petits soucis apparemment au niveau de la boussole. Donc lors de la phase de calibration de la machine au démarrage, là quand on a fait tourner en anti-horaire sur elle-même dans un sens, dans l'autre. Enfin bref, donc il y a des petits soucis de firmware ou de mise à jour, hein, pour faire plus simple. Donc il y a déjà des mises à jour qui sont sorties, mais en fait qu'on ne trouve pas sur le site officiel Opsan. Donc Flash RC ont un SAV quand même sérieux, ils ont des personnes qui bossent derrière. Et donc j'ai envoyé un mail, j'ai téléphoné, et ils m'ont dit que en fait il y a plusieurs personnes qui ont rencontré déjà ce souci. Bon, pour moi, c'est pas très très grave parce que la machine fonctionne quand même relativement bien, mais voilà, il y a les mises à jour qui vont commencer à arriver derrière. Je pense que c'est pas inquiétant du tout. Je pense pas que ça engage la fiabilité de la machine, mais bon, voilà, je tenais quand même à vous en parler. Donc, on va parler aussi un petit peu de l'écran, hein, je vous l'ai dit. Donc, c'est un écran sur la radio qui fait 475 par 275 pixels. Donc, on est loin de l'HD, hein, même. Ne parlons même pas du Full HD, hein, mais de l'HD en 1280 par 720 pixels, on en est loin. Mais bon, c'est passable. Après, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ma foi, pas grand-chose, hein. Donc dans un prochain test, je testerai les lunettes H510, hein, que j'ai achetées, hein, donc les lunettes FPV, qu'on peut trouver sur un site qui s'appelle Gulliver dans les 70 euros si la promo est toujours valable. Autrement, c'est vrai que c'est des lunettes qui coûtent à peu près 150 euros. Mais bon, on verra, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est pareil, la résolution elle est vraiment minimaliste. Donc je pense que ça sera une première approche en FPV. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc la vidéo, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très très bien stabilisée. Même mon Xperia Z3 Compact fait beaucoup mieux, hein, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos de montagne. Donc l'image vidéo manque de stabilisation. C'est un petit peu grainé quand même. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas ça pour débuter, mais bon, après si vous voulez vraiment faire de la photo, de la vidéo de qualité plus pro, faudra pas vous jeter sur ce drone là. Mais bon, c'est un drone, moi qui m'intéressait dans le sens où je pense que c'est un drone qui est encore un peu dans la catégorie loisir, qui est un petit peu, qui a le cul un peu entre deux chaises, on va dire, voilà, pour parler plus. Donc voilà la vidéo, la photo. Alors j'ai balancé une photo en fait sur Paint et Paint me dit que en fait c'est du 3 millions de pixels et de toute façon il n'y a pas photo, ça se voit, c'est du 3 millions de pixels parce que dès qu'on zoome c'est grainé quoi, c'est pas très joli et en plus c'est du 3 quarts, c'est pas du 16 neuvième. Donc on va dire que c'est passable aussi. Donc en fait c'est un drone qu'il va falloir utiliser en mode vidéo, photo, sans trop le brusquer, sans en fait quand il est stable en GPS, c'est là qu'il va falloir prendre la vidéo ou la photo, mais ça sera pas non plus ça sera pas mirobolant. Mais par contre ce qui est intéressant c'est la fonction GPS parce que c'est vraiment bluffant quoi, il se pose, enfin il reste au même endroit, ça bouge pas du tout, on a vraiment une totale confiance en la machine. Et la fonction Return to Home c'est vraiment bien aussi si on est un petit peu en panique, voilà, hop, il prend 10 mètres d'altitude.
et il revient tout doucement, il se positionne à la verticale. C'est vrai que ça fonctionne relativement bien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce drone en attendant donc dans cette première partie. En vous remerciant, à la prochaine, ciao.